Et salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de présentation du Bruce Firmware. Donc c'est le meilleur firmware pour le M5 Stick, le Carpeter, le T1100, le T-Embed pardon, C1001. Donc d'ailleurs il y a une présentation du T10, du T-Embed C1001 qui arrive très prochainement. Donc restez à l'affût. Donc total, je vais tout vous montrer. Donc je vais vous montrer comment flash le firmware, toutes les présentations, donc sans module. Si vous voulez que je vous présente le NRF24, le C1101 ou le RFID ou d'autres modules comme ça, mettez-les moi dans les commentaires, je vous montrerai comment on fait le montage et et comment on fait, comment il fonctionne. Donc premièrement on va se rendre sur le bureau, on va ouvrir le logiciel M5 Burner, donc vous voyez. Et on va brancher le M5 en USB-C au PC. Voilà. Donc là on peut voir qu'en haut il a trouvé un nouveau device en COM4. On va dans Stick C. Et là on va marquer Bruce. Donc c'est la méthode la plus simple pour installer. Vous avez ici, vous cliquez sur Install. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc là on va marquer Bruce. Vous faites Download. Et là vous pouvez voir que c'est la dernière version 1.7.2. Vous faites Download. Hop. Et là vous faites Start. Donc ça burn. Donc là ça va détecter tout seul ceci. Donc le M5 et ça va le burn automatiquement. Donc on se retrouve quand le firmware est burn. Et voilà, le firmware est burn. Donc là on peut repasser sur cette scène ici. Et on peut voir que le firmware démarre. Donc vous voyez, il y a le petit requin. Donc il a fait bip bip, il a démarré. J'espère que vous voyez en bonne qualité. J'ai essayé de vous faire un petit setup cette fois-ci avec le bon micro, le bon setup son, avec un petit peu de montage. Donc je vais vous montrer. Donc on va arriver premièrement sur le Wi-Fi. Donc dans Wi-Fi on a direct quelques petits menus. Donc Connect Wi-Fi qui va vous permettre de vous connecter à votre réseau et de pouvoir le gérer ensuite grâce à ça. Donc voilà. Wi-Fi AP. Donc là ça va démarrer le réseau local pour pouvoir le gérer si vous n'avez pas de réseau. On va se déconnecter. Wi-Fi Attacks. Donc là on peut sélectionner, on peut faire des beacons spam ou du DEoS. Donc c'est pas sur cette vidéo que je vais vous montrer comment on DEoS, comment on fait ci, comment on fait ça. Donc je vais pas vous le montrer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais juste vous passer très rapidement tous les menus. Si vous voulez des vidéos spécifiques sur chaque module, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, donc on était dans Wi-Fi. Evil Portal, j'ai déjà fait une vidéo comment mettre des custom bad portal, donc allez la voir. War Driving, donc là c'est pour le GPS, mais moi j'ai pas de menu GPS. Donc je vous ferai une vidéo si vous le voulez dans les commentaires. Telnet, c'est pour aller dans le telnet. Ça je vais pas vous montrer en exactitude. SSH pareil, c'est pour vous connecter en SSH à quelque chose, enfin au truc, donc au M5, donc je vais pas vous le montrer. DPWO, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est pas vraiment utile je pense parce que ça affiche un écran noir. Il doit probablement avoir besoin d'un module pour le faire fonctionner. Voilà, donc ensuite on a Raw Sniffer. Donc c'est pour sniff les réseaux locaux et les enregistrer dans CSV sur le Little FS, tous les réseaux qui sont autour. Scan Host, c'est pour scanner tous les réseaux qui sont autour de vous et après les attaquer. WireGuard, c'est pour scanner les Wi-Fi, je pense. On va tester. Qu'est-ce qu'il nous fait du coup? Ouais, c'est ça. Donc on a un IP tunnel sur le. C'est juste un passe-plat réseau. Donc tout passe par le petit M5. Bruce Gotchi, c'est un Tamagotchi Bruce. Voilà, pas grand chose. Pas grand chose d'important. Voilà, donc ici on a fait le tour, s'il veut bien. Donc on va revenir au menu principal. Nous voilà sur le menu principal. Après le Bluetooth.
Media Command, donc ça vous permet de contrôler un appareil comme un peu sur le flipper. Donc dans App, Bluetooth, BT Remote, Bluetooth Remote. Et après vous pouvez contrôler les shorts, etc. ici. Donc vous pouvez contrôler TikTok, etc. depuis le flipper. Donc là c'est à peu près la même chose. BLE Scan, c'est pour scanner tous les réseaux Bluetooth autour de vous. Bad BLE, c'est comme sur le flipper, hein, Bad BLE. Donc ça injecte du code dans, ça des commandes, donc un Windows R, un machin, un truc sur votre clavier. Voilà. iOS Spam, c'est les spams de pop-up iOS. Windows pour spam les notifs Windows. Samsung pour spam les notifs Samsung. Android pareil. Et Spamal c'est pareil. Donc niveau Bluetooth, il n'y a pas grand chose. RF, il vous faut le module C1101. C1101, pardon. Donc on peut pas trop aborder. RFID pareil. IR, donc ça c'est l'infrarouge TV Bigone. Donc ça c'est pour envoyer un tas de fréquences en préenregistrées. Et pouvoir on peut envoyer un tas de fréquences préenregistrées. Custom IR, c'est pour envoyer des fréquences depuis Little FS. Donc ça c'est pour envoyer des fréquences depuis des fréquences exactes. Donc vous pouvez télécharger la DB. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là on se retrouve sur le PC. Vous ouvrez Firefox, Google, ce que vous voulez. Et ça s'appelle Flipper IRDB. Donc là vous cliquez sur le premier lien. Et là c'est vraiment la plus grande catégorie de fichiers .ir. Donc là on peut voir qu'il y a énormément de fichiers. Donc que ça soit des télés, des computers, des caméras, des purifieurs d'air, des CCTV, vraiment tout, vous avez tout là-dessus. Donc franchement, si vous avez besoin de custom IR, allez chercher ici. Si vous l'avez pas, vous pouvez faire IR Read, mais il vous faudra le module infrarouge de M5. Donc je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est le module infrarouge de chez M5. Il coûte 4,69€ sur AliExpress. Je vous mettrai le lien si vous voulez le voir. Donc voilà, vous avez un receiver, un transmetteur. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez read et là dans la config, vous sélectionnez si vous en avez un ou pas. Niveau FM, j'ai jamais regardé, je sais pas trop. Je pense qu'il vous faut un C11 ou un NRF24. Donc NRF24, ça c'est vraiment intéressant. Je vous conseille vraiment d'acheter un module NRF24. Donc je vais vous en montrer un. Voilà, donc ça c'est un NRF24, je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous pouvez voir, c'est des petits pins, ça se connecte exactement pareil que les C1101. Donc si vous voulez, je vous fais une tuto, j'en ai commandé un. J'ai le C1101 qui est monté sur mon module ici. Donc là j'ai vraiment, il y a tout démonté. Mais sinon, vous pouvez voir que j'ai le câble ici, data, deuxième data, troisième data ici, j'ai 3 data. Phase neutre ici et là les 2 data en plus. Donc là il y a un C101 et là il y a une carte SD. Donc ça c'est le montage Katak, donc celui qui est proposé par le Katak. Après on a les scripts. Donc ça c'est du script JS, pareil, ceux du Flipper marche je crois bien. Other, on a pour accéder à la carte SD. Little FS, c'est pour accéder au stockage interne. WebUI, ça c'est beaucoup utilisé si vous voulez accéder aux fichiers. Donc vous lancez une WebUI. QR code, c'est pour lancer des QR codes. GPS tracker, si vous avez un module GPS, ça va traquer. Megalodon, c'est pour jouer à un jeu de Megalodon. Donc si vous voulez, on va jouer ensemble. On voit pas très bien sur la vidéo. C'est vraiment, vraiment, on s'en fout. Hein. Mix Spectrum, là, vous pouvez voir que ah bah ça a retourné la caméra au passage. Mais sinon c'est juste un spectrum de micro. Donc voilà, parce qu'il y a un petit micro intégré dans le M5 Stick pardon. Bad USB, vous pouvez lancer du bad USB, mais il faut un module bad USB, je vous en montrer un. Tac. Donc ça c'est un module qui marche sur M5. Je vous mettrai le lien en description. Donc ça coûte 2€, pareil, hein, comme la plupart des modules. On a Ophénistack, je sais pas du tout ce que c'est. On va voir. Il faut un pub key, je sais pas du coup.
si c'est vraiment intéressant, je vous ferai un tuto sur la chaîne pour savoir ce que c'est, vous en parler en mieux. Ça a l'air d'être un autre firmware qui se lance ou quelque chose comme ça. Donc on se retrouve quand il est redémarré. Donc voilà, il est redémarré, on retourne dans Other. Après on a l'interpréteur. Donc là je sais pas trop à quoi sert l'interpréteur. Bon, ouais, c'est la tas de fonctions qu'on sert pas trop. Et après on n'a plus rien. On a la clock, si vous voulez savoir l'heure, elle n'est pas à l'heure. Connect, donc ça on peut envoyer un fichier, le recevoir, voilà. Config, donc là la brightness, le temps d'extinction, dim time. L'orientation, donc si c'est dans ce sens là ou dans ce sens là, comme vous voulez. UI color, donc si vous voulez voir la couleur de lui, si vous mettez en jaune, en orange, en violet, tout ce que vous voulez. Sound off on, c'est quand le on-off quand le M5 démarre, ça va faire un petit bruit ou pas. Startup Wi-Fi, c'est pour activer ou pas le Wi-Fi dès que vous lancez le M5. Et clock, c'est pour configurer la clock. Split, c'est pour le mettre en veille, restart leur démarrer. Voilà. Et voilà, on a fait le tour du M5 Stack. Vous pouvez voir que vraiment il fait la taille de l'écran du flipper si vous voulez une comparaison. Je vous mets tous les liens des modules dans la description. Un lien vers le T-Embed C1101 si vous voulez l'acheter, un lien vers Bruce, un lien vers le M5 Stick et un lien vers le Discord de Bruce. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord que je mettrai en description. Sinon, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions soit sur le Discord de Bruce en MP, @cmonilake, ou sur mon Discord, je serai disponible. Il faut accepter le règlement pour me parler. Et puis voilà, bonne soirée à tous, bonne journée et à bientôt. C'était Nilake.